Salut les hobbyistes, c'est Sly au montage et Vince à la peinture pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Nouveau tuto sur la chaîne. Je vais vous montrer comment peindre la peau d'orque noir comme celui-ci. Alors un orque noir, c'est pas un orque à la peau complètement noire, mais un orque avec une peau bien verte foncée, tout en nuances, avec des éclaircissements, et en majorité assez sombre. Alors pour cette figurine là, c'est un nob orque commando de la nouvelle boîte Kill Team. Donc il n'est pas terminé, hein. Comme vous voyez, il est encore en whip, en work in progress. Je vous l'ai déjà montré sur différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un petit tuto sur cette peau foncée. Donc chose qu'on va attaquer maintenant. On voit la peinture de cette peau juste après le générique. Je vais utiliser ce deuxième commando. Il n'y a pas de visage à faire, hein. Il est casqué, mais il y a de quoi vous montrer la peinture de la peau grâce au torse, au bras, puis sur les flancs également. La sous-couche, j'ai utilisé ce Black Spray Primer de chez Scalcolor, que j'aime beaucoup parce qu'il donne un rendu vraiment mat, comme vous pouvez voir sur cette figurine. Donc quand vous voulez garder certaines parties, comme la casquette ou d'autres parties noires comme ça avec un rendu bien mat, ça fonctionne très bien, c'est très chouette. Après de la bombe KO Black de chez Games Workshop ira également très bien. On va commencer à poser la base verte foncée sur la peau de notre orque. Et pour ce faire, on va attaquer avec un Incubi Darkness. Alors vous allez bien le diluer, je dirais à 50% d'eau. Voilà mon Incubi Darkness, vous voyez il est très dilué. Quand on tire la peinture, elle se rétracte tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'eau. On va commencer par ce bras. Je vais poser et tirer mon Incubi Darkness des ombres vers la lumière. Je tire mon pigment là vers le haut par exemple. On essaye de laisser les creux bien noirs. On essaie aussi un petit peu de tamponner comme ça. On fera plusieurs passages avec cet Incubi Darkness pour pouvoir commencer déjà à éclairer. C'est là quand la peinture va sécher, elle va être assez foncée. On va rapporter sur les volumes sur le haut de la figurine une deuxième voire une troisième couche pour commencer déjà en fait à éclaircir nos muscles. On essaie de bien mettre la peinture sur les reliefs. Les pigments, on les tire vers le haut. On fait pareil avec la main. On suit les reliefs de la figurine. Les pectoraux. Là, je vais tirer la peinture donc vers le cou, là où c'est bien sombre, et je tire sur le bas des pectoraux. On tapote, on fait les abdominaux. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il a des grosses cicatrices. Ça va être sympa de travailler dessus. On va faire le deuxième bras, le haut ici, et on se retrouve une fois que cette première couche est faite. Voilà où on en est après 2 à 3 passages donc de Incubi Darkness, donc bien dilué. N'hésitez pas sur la troisième couche à faire un petit peu de tapotage pour commencer à donner un petit effet de texture sur la peau. Bon, là, ça se voit pas trop, mais ça sera plus parlant avec la suite des événements. Maintenant, on va mélanger de l'Incubi Darkness toujours avec du Elysian Green 50-50. Toujours bien dilué à 50% également pour avoir une peinture transparente et pouvoir construire nos dégradés en appliquant donc plusieurs couches de glacis. Pour ce mélange de Elysian Green et de Incubi Darkness, on va essayer de se concentrer un petit peu sur les parties hautes pour laisser vraiment les creux dans l'ombre et créer donc notre dégradé. Maintenant on va tapoter la peinture. Tapote comme ça pour faire un petit peu une texture. On se concentre sur les parties hautes, sur les reliefs saillants de la musculature. Pour faire le relief des doigts, on va juste passer le pinceau comme ça pour garder les ombres. Pas oublier l'intérieur des bras. C'est dans l'ombre, on va pas trop insister. On va faire l'abdomen, donc en haut des abdos. Essaye de garder de l'ombre en bas et entre les abdos. J'enlève la peinture parce que j'ai mis trop dans l'ombre. Allez, les pectoraux, je tapote comme ça. Ça a commencé à sécher, donc ça se fonce un peu.
le haut du cou, partie du dos également. Je vais venir appliquer une deuxième couche, diluer encore un petit peu mon Elysian Green. On va venir réduire la surface, toujours en tapotant pour garder un petit peu notre effet texture. Pas oublier la main et les doigts. Le haut du pouce, je vais laisser le reste dans l'ombre. Le flanc, toujours en tapotant. Allez, je vais donc faire une couche complète, une fois un premier passage et un deuxième passage comme je vous ai montré ici pour éclairer plus vers le haut. Et on se retrouve pour la suite. Voilà ce que ça donne après 3 passages de tapotage, donc avec notre mix 50-50 Incubic Darkness et Elysian Green. Maintenant, on va reprendre juste l'Elysian Green, toujours bien dilué, tout en réduisant toujours la surface vers le haut et vers la lumière, sur le relief, vraiment se concentrant sur le relief de nos muscles. On va continuer notre tapotage. Donc là, mon Elysian Green est toujours bien dilué à plus de 50% d'eau. Allez, on va commencer par les abdos et je viens tapoter toujours pour construire ma texture et mon éclaircissement. Là, vous voyez, c'est plus fin. On réduit bien la surface d'application. On viendra également faire plusieurs passages pour construire notre dégradé. Alors voilà pour les abdos, donc j'ai fait un premier passage et un deuxième passage vraiment réduisant vraiment au maximum la surface en tapotant tout doucement. Là j'ai commencé ici pareil. Vous voyez là aussi j'ai tapoté sur le haut de l'épaule. Donc là on va avoir besoin vraiment que d'un passage d'Elysian Green. Et un deuxième passage vraiment à quelques points pour éclaircir, parce qu'on veut pas qu'il soit trop clair, on veut garder quand même notre ombre dans les creux. Je fais les mains, donc juste comme ça pour le relief des doigts. Un petit peu de tapotage. Le haut du cou, tapote un petit peu comme ça. Je sais qu'il existe des pinceaux qui vont bien pour faire ce genre d'exercice. Je n'en ai pas, donc je fais avec les moyens du bord. Qu'un jour j'essaierai. On appelle ça du stripping, à vérifier. Et là on va tapoter le haut du muscle, le biceps. Vous voyez, je me concentre sur la partie haute et je laisse celle-ci, partie basse là dans l'ombre. Pareil ici, on va se concentrer sur le haut du muscle. On va toujours pour avoir notre contraste ombre-lumière et on tapote toujours pour la texture. Sur la main là, regardez comme ça. Je vais faire également les flancs, je vais faire hors caméra le reste là. Je vous ai montré le principal donc avec uniquement l'Elysian Green. Et on reprendra pour le dernier éclaircissement. Il nous reste un dernier petit éclaircissement de vert à effectuer avant de passer à autre chose, un autre détail de la peau. On va utiliser un eau grain camo, toujours très dilué, 50% d'eau. On va venir effectuer les derniers petits éclaircissements. C'est un vert beaucoup plus flashy. On va essayer de ne pas trop en mettre, juste toujours en tapotant, toujours pour donner notre petit effet de texture. Tapoter sur les parties les plus saillantes de notre figurine. De plus diriger vers le haut, vers la lumière. Faire toutes les petites parties saillantes des muscles. On va faire le haut de son cou de taureau là. Vraiment dans une zone très restreinte. Vous allez faire vraiment tous les muscles, toutes les parties hautes. Voilà, en haut de l'épaule. Le haut du bras comme ça. Ah, 3 points d'en faut, c'est vraiment juste pour les parties les plus hautes. On va faire pareil sur les volumes des abdos et des pectoraux. On fait qu'une couche, on fait qu'un seul passage. Je finis tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé nos éclaircissements en eau grain camo. Donc maintenant on va venir travailler un petit peu la carnation de la peau en utilisant un Buckman's Glow. On va venir en fait apporter une couleur différente sur le coude, sur les phalanges. On va apporter un peu de variété à la teinte et à la carnation de la peau de notre orc. C'est toujours une peinture très diluée. Allez, on appuie sur les coudes. Toujours avec des petits tapotis sur les phalanges. Je suis toujours à moins 50% d'eau pour ce Buckman's Glow. On n'oublie pas l'autre coude.
Voilà, si j'avais le visage également à faire sur cette figurine, je ferais également la même chose à l'intérieur de ses oreilles, sur ses lèvres et sur son nez. Là, vous pouvez le voir sur la photo de l'orque que j'ai mis en vignette. On fait également toutes les phalanges, les parties saillantes en fait des mains. On travaille la carnation de la peau de notre orque. Et on va également faire la cicatrice de la même couleur. Et un peu plus haut là. C'est du travail de précision là. Et bien avec l'arête du pinceau. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Voilà, je fais 2 couches sur la cicatrice. On a fait les coudes, les phalanges, l'autre coude. On va porter un tout petit éclaircissement sur ce Bugsman Glow en apportant un peu de Cadian Fleshtone, toujours dilué à au moins 50%. Et donc on va éclaircir un tout petit peu la cicatrice. Un petit peu là où on a mis le Bugsman. Voilà, des tout petits points. On a quasiment terminé. Maintenant, on va apporter une teinte violette. On va utiliser du shade pour apporter une petite teinte violette dans les creux, dans les ombres, et un tout petit peu dépasser sur le vert avec un violet qui sera dilué. On va utiliser donc du shade Druchy violet. On va l'appliquer dans un premier temps dilué à 50% avec du Lamian Medium. Alors attention de bien le mettre dans les creux, de pas trop déborder sur le vert. Vous pouvez mettre également sur le Bugman. Voilà, vous allez mettre dans tous les creux les muscles de votre figurine. Voilà, sur les doigts, vous pouvez y aller franco, ça se verra un peu sur nos éclaircissements. On se concentre dans les creux. On fait pareil sur l'autre bras, vraiment pour travailler la carnation de la peau. On n'oublie pas l'intérieur, les doigts, le cou. Et on n'a plus qu'à laisser sécher. Et vous avez obtenu votre peau sombre, votre peau d'orque noir. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce vers le haut pour nous motiver. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et bien sûr, si vous souhaitez supporter la chaîne et découvrir nos prochains tutos, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur Dungeon of Perdition Miniature Painting.